Bienvenue sur notre vidéo, on va vous raconter notre histoire, notre aventure, le Trophée Rose des Sables 2022. Allez, 5, Biarritz et Algeciras, ça a vraiment été le moment où on a fait connaissance avec les autres équipages. On est rentré dans le vif du sujet, on a pu vraiment se plonger dans l'univers du Trophée Rose des Sables en parlant à d'autres filles qui avaient vécu la même chose que nous pendant un an. On avait juste hâte de passer à l'étape suivante, quoi. Et d'avoir le premier roadbook dans les mains, c'était vraiment... ça nous a projeté directement dans la compétition. Ouais. Et là, la pression commençait un peu à monter. Oui. Quoi. En arrivant au sud de l'Espagne, ça faisait 4 jours qu'on roulait. On était déjà bien fatigués. On a passé les vérifs administratifs, techniques, sanitaires à Biarritz. Ça nous stressait un peu, on ne sait jamais comment ça va se passer et si, s'il y a un risque que l'aventure s'arrête un peu là. À Algeciras, on a pris le bateau à peu près 3h du matin. 3h du matin. Los Sicarios.
on a pris le bateau et après on a enchaîné directement, arrivé au Maroc, on est par une étape de liaison. Il faisait encore nuit quand on a débarqué à Tanger, sur le port de Tanger, quand on a pris la route. Clara était sur le roadbook à la frontale. Le Maroc, ça nous a tout de suite surpris. Arrivé sur une autoroute avec des moutons. Oui. C'était quand même une belle étape. En fait, on avait déjà compris qu'il fallait qu'on se dépêche. On savait que la journée, elle allait être encore très intense. On a fait une bonne pause déjeuner le midi, on a pris le temps d'admirer le paysage et de profiter de l'endroit où on était. On a roulé à peu près 1 heure, jusqu'au moment où moi je me suis sentie pas très bien. Et finalement après on s'est arrêté plusieurs fois pour exactement les mêmes raisons. Les pauses se faisaient de plus en plus rapprochées et je mettais de plus en plus de temps à me remettre. C'était plus possible donc à ce moment-là, Clara prend une décision. Du coup, il faut savoir que dans la voiture, ils nous ont installé à Biarritz un boîtier d'urgence. J'appuie sur le bouton rouge et là, la Croix-Rouge arrive peu de temps après. Donc ils viennent, ils nous posent des questions sur ce qu'on a mangé et ce qu'on a bu. On n'était pas suffisamment hydratés pour les conditions dans lesquelles on se trouvait. Ils donnent des médicaments à Fanny qui nous permettent de repartir. À ce moment-là, on échange de rôle parce que moi, je suis plus du tout capable de tenir le volant. Du coup, pour la première fois, Clara passe au poste de pilote et moi de copilote. Fanny a dû récupérer le roadbook. Et du coup, moi, c'est ma première lecture d'un roadbook. C'est un challenge aussi d'échanger à ce moment-là, quoi. On arrive à destination, on arrive au premier bivouac. On a fait connaissance avec le bivouac très rapidement et on est vite allé se coucher parce que l'impératif, c'était de reprendre des forces pour le lendemain. Le big warm-up. Là, on se réveille. Déjà, on est remotivé à bloc. On est prête. Et là, on est à fond. Bon, on a trop hâte de se confronter au terrain. Ça fait 1 an qu'on se prépare à ça. C'est la première fois qu'il va falloir suivre un itinéraire, tenter de couper. On ne sait même pas si on va être capable de le faire à ce moment-là. C'est un cocktail d'émotions et en même temps, on a hâte. On tente une coupe un peu trop audacieuse comparée au poids du véhicule qu'on ne maîtrisait pas vraiment à ce moment-là. Et ça pardonne pas, on se tanque. Pour un bon moment, on a sorti les pelles pendant 30 minutes. Mais c'était une première réussite parce qu'on s'en est sorti toute seule. Du coup, on finit l'étape. Tout s'est très bien passé, on est super contente, on passe la ligne d'arrivée. On a super bien coupé. Sur l'épreuve qui devait faire un peu plus de 80 km, on a dû économiser 2 km. Donc on est super contente, on se rend compte qu'on n'est pas venu pour rien et qu'on prend du plaisir à fond et c'était super bien. Ce qui était très bien au début parce qu'on ne savait même pas, nous en tant que novices, on aborde cette première étape en sachant pas comment se positionner. Et finalement on était surprise, on savait pas du tout non plus comment juger ce qui se passait à côté de nous. On était tellement concentrés sur nous, ce qui se passait dans l'habitacle avec le 4x4 que c'était de la découverte et qu'on était juste là pour prendre du plaisir. Ça a été le cas. La première rencontre avec le terrain, c'était du plaisir et du kiff.
À la fin de la première étape, on arrive sur le bivouac. Sur ce bivouac, on va rester 4 jours. On est super contente parce qu'on dépose enfin nos dons pour Enfants du désert. On a l'occasion de rencontrer l'association, de découvrir les projets qu'ils ont mis en place cette année. Libéré à la fois d'une masse qui prend de la place dans le rétroviseur et qui prend de la place pour organiser l'habitacle quand on part en étape, et du poids évidemment qui commençait à être un vrai handicap pour nous, quoi. Après ça, on visite notre bivouac. On découvre la tente, on découvre le grand espace où tout le monde va prendre les repas du soir et les petits déj en commun. La journée n'est pas du tout terminée, il faut déjà se préparer pour l'étape suivante qui est la nocturne. Le soir même, on repart en étape, donc là c'est totalement autre chose. Pour toutes les deux, c'est un challenge complètement différent. Cette fois, pour l'étape de nuit, ce qui est compliqué, c'est de s'orienter parce qu'on n'a pas de repères visuels. Les obstacles qui étaient visibles de jour sont beaucoup moins repérables la nuit. On redouble de vigilance. La nocturne, c'est vraiment encore un moment où on prend confiance en nous. On a hâte d'en découdre avec la Wonder Woman, qui est la grosse spéciale du rallye, réputée pour être difficile, tant sur le terrain que parce que c'est une étape d'endurance, parce qu'il y a beaucoup de kilomètres et un roadbook qui est pas facile. On commence la matinée, on prend une pause à 13h à peu près et on se rend compte qu'on a fait 50 km sur les 120 indiqués. Ça se passe bien sur le début d'après-midi et milieu d'après-midi, on rencontre une difficulté. Je me trompe dans le roadbook et on loupe un CP. On s'en sort quand le soleil commence à se coucher. Donc là, on sait qu'il va falloir qu'on accélère vraiment le rythme. Il reste une vingtaine de kilomètres à parcourir. Et quand la nuit tombe, on se retrouve à 4 équipages. On a rejoint 3 équipages québécois qui étaient devant nous et qui commençaient aussi à s'inquiéter de voir la nuit tomber. On se voyait pas rouler seuls, juste toutes les deux avec notre 4x4 dans la nuit. Du coup, on décide de rouler un peu ensemble. On est de nouveau perdus et cette fois-ci, donc on est 4 équipages. À ce moment-là, on décide de faire appel à l'assistance. Donc on appuie sur le bouton jaune, ils arrivent assez rapidement. Dans ce cas, ils nous proposent 2 choix. Un choix où ils nous remettent sur une case du roadbook et on tente de rentrer au bivouac en continuant l'épreuve. Ou un autre choix d'abandonner l'épreuve. Abandonner, ça veut dire être hors classement et du coup être hors course pour la totalité du rallye. Du coup, on est face à un choix un peu difficile quand même. Moi, j'ai envie de rentrer. Je suis fatiguée, on a plus de 10 heures d'épreuve. À ce moment-là, on se regarde et Fanny, elle me dit « Si tu veux rentrer, on rentre. » Mais ce serait dommage. On a fait beaucoup de chemin jusque-là. Il y a beaucoup de monde derrière nous qui a été à nos côtés pendant 1 an, les sponsors, la famille, les bénévoles. On a été soutenus et là je me suis rappelée de toutes ces personnes qui nous avaient dit faites-le pour nous. On s'est regardé, on a dit c'est pas possible, on peut pas abandonner maintenant. On décide de repartir. Du coup on repart à 4 véhicules. Ça aide parce qu'on a plus de visibilité avec tous les phares et puis on s'entraide aussi. C'est un moment super fort avec elle parce qu'on a décidé ensemble d'aller jusqu'au bout. La fin du roadbook, ça consistait en des dunes. C'était d'autant plus compliqué, donc on s'est bien tanké sur la dernière dune. La mésaventure qui a fait aussi que le rallye avait toute sa saveur. On a partagé une expérience hors norme avec ces équipages québécois. Entre nous aussi, ça a été un moment super fort parce qu'on a dû prendre des décisions qui n'étaient pas faciles. Ça a été un moment de dépassement de soi et c'est ce qu'on était venu chercher. Cette fois-ci, on commence la boucle d'une. Pour ma part, c'est l'épreuve la moins compliquée. Moi, cette étape, je l'appréhendais vachement. Je connaissais pas du tout ce type de terrain. On nous la vendait comme vraiment une étape qui allait être challengeante au niveau du pilotage.
Le matin, on roule bien, on fait pas mal de plateaux et de terrains, pistes qu'on connaît déjà. La vraie étape, elle commence quand on arrive au commencement des dunes du Sahara, en début d'après-midi. Finalement, sur le début d'étape, ça se passe bien. Les premières dunes, elles passent toutes seules. Après, l'étape se corse un peu, c'est des dunes un peu plus hautes. On a un peu peur pour le 4x4 aussi, il y a pas mal de pannes autour de nous qui nous alertent un peu. On se tanque un peu, mais rien d'insurmontable jusqu'à la dernière dune. C'est une grosse crête de dune qui descend et qui nous a emporté complètement sur la droite. C'était impressionnant de l'intérieur de l'habitacle. En fait, de l'intérieur, on avait l'impression que le 4x4 allait vraiment tomber. Donc Clara pousse et on est rapidement aidé par un autre équipage, des locaux. On se détanque et c'est la fin de l'étape qu'on redoutait tant et finalement ça s'est bien passé. On a fini les dunes? On a fini les dunes, putain, c'était chaud. Le matin, c'est un temps fort du rallye, c'est le moment de la photo au ruban rose. En fait, toutes les roses se rejoignent dans les dunes juste à côté du bivouac pour faire un grand ruban à taille humaine qui représente la lutte contre le cancer du sein. C'est un moment fort, on a beaucoup de témoignages et des discours qui nous touchent énormément. On attaque Béga. Béga, c'est la boucle orientation, où c'est une étape où la navigation elle est importante. C'est Clara qui a un roadbook dans les mains qui est pas très fourni. C'est beaucoup de plateaux désertiques, avec très peu de repères, beaucoup de hors-piste. Pour moi, puisque c'était des terrains qui étaient cassants, caillouteux, des crevasses, c'était quand même long, parce que la tension elle est constante tout le temps. Le véhicule il est quand même malmené sur un terrain comme ça, donc faut être hyper vigilante. Là j'ai bien aimé parce qu'il y avait vraiment de l'enjeu en termes d'orientation. L'épreuve se passe super bien. Finalement, on s'en sort plutôt bien puisqu'on a réussi à économiser des kilomètres. On prend de plus en plus de plaisir au fil des étapes, c'est quelque chose de croissant et jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui nous a pas quittés.
Le marathon, c'est l'étape la plus longue du rallye. Ça fait entre 350 et 400 km avec une nuit en autonomie, donc à effectuer sur 2 jours. C'est une étape qui combine tous les terrains qu'on a pu voir pendant les étapes les spéciales précédentes. C'est là qu'il faut aussi s'éclater parce que c'est la dernière fois qu'on aura l'occasion de rouler en spécial. On commence l'épreuve. Et là, on entend un bruit qui nous plaît pas du tout. On sort du véhicule, on se rend compte que l'amortisseur arrière gauche avait complètement cassé. Donc là on a eu de la chance, il y a un 4x4 mécano qui est passé à côté de nous à peu près au même moment. Du coup il commence à enlever l'amortisseur qui est cassé. Donc là on trouve la pièce de rechange, un amortisseur arrière. Le souci c'est qu'il manque le signal bloc. Du coup il faut retailler le signal bloc de l'amortisseur qui est cassé, qui était trop gros pour passer sur la pièce de rechange. Ils finissent par remettre le signal bloc et nous remettre l'amortisseur. On repart après 1 heure ou 1 heure et demie de pause. Et là on sait qu'on est les dernières du rallye. On sait aussi que notre rythme il est plus lent que les autres filles et que ça va être plus compliqué pour nous d'atteindre le dernier CP avant la tombée de la nuit. On s'impose un rythme soutenu. On se tanque beaucoup de fois, dont une fois où c'était vraiment très long. Ce coup-là, je me suis enterrée jusqu'en haut de la jante. C'est vrai. C'était un terrain qui était très changeant, on pouvait passer facilement de sable à de gros cailloux. C'était compliqué de gérer la pression des pneus, donc on faisait que ça, de dégonfler, regonfler. Les dernières minutes, elles sont quand même longues parce qu'on voit que le soleil décline. On est sur un immense plateau désertique. Il fallait impérativement qu'on s'arrête avant la nuit tombée. On prend la décision de faire une chasse à l'homme et d'essayer de rattraper à tout prix les filles qu'on voit au loin. On vient enfin d'arriver pour dormir après notre étape marathon. Donc on n'a fait qu'une journée. Franchement, on est crevés. Il nous est arrivé que des merdes aujourd'hui, c'était horrible. Moi j'ai perdu le cap, du coup on a tracé. Dès qu'on voyait une voiture on tracé, on avait trop peur de dormir toute seule, mais bon ça va. On est bien contente d'être arrivés. On passe la soirée avec les autres filles qui sont avec nous et le PCVK. On passe une bonne soirée, on profite bien parce que c'est la dernière soirée. On profite une dernière fois de l'ambiance de l'aventure. On repart à la fraîche, la nuit a été courte. On roule 500 mètres. Oui, 500 mètres. Et là, on entend un bruit qu'on connaît déjà, malheureusement. Et sans surprise, c'est cette fois l'amortisseur arrière droit qui nous a lâché. La même chose que la veille, une cassure toute nette au niveau de la tige. On fait appel à la mécanique via le bouton jaune. Donc là, le PC méca arrive, on n'a plus de pièce de rechange. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que de retirer la pièce qui est cassée et de continuer sans amortisseur. À ce moment-là, on sait pour nous que la course, elle est terminée. L'important maintenant, c'est de rentrer et de faire attention à ce que rien d'autre soit cassé. Donc on fait de la piste toute la journée. On sait qu'on arrivera à l'heure pour le soir. On en profite pour faire une vraie pause de midi pour manger un repas pour la première fois depuis le début du rallye. En sachant qu'on sera obligé d'emprunter la piste toute la journée, on est plus détendu. On sait qu'il n'y a plus tellement d'enjeux sur cette étape-là et que il reste à suivre le roadbook. On est ultra fiers quand on passe sous l'arche. Là, c'est l'émotion, c'est la fin du rallye. On se dit qu'on a réussi, qu'on est allé jusqu'au bout. On est passé par tous les états d'esprit pendant cette aventure. C'est un moment où on ressent fois 1000 toutes les émotions par lesquelles on est passé. Là, c'était vraiment magique. C'est la dernière fois qu'on voit le bivouac,
On profite de la dernière soirée pour faire la fête. Tous les équipages et le staff célèbrent la fin du Trophée Rose des Sables 2022. On garde plein de très bons souvenirs. On va à Marrakech, on traverse le Grand Atlas, on voit les derniers paysages qui sont magnifiques. On en profite pour faire une pause pour manger dans un restaurant. Donc après la pause repas, on reprend la route. On arrive à Marrakech, on découvre l'hôtel dans lequel on va rester 2 jours. On profite aussi d'un repas et d'une soirée avec les filles du trophée. Et le lendemain, on voit de la famille à Marrakech. Là, on a profité pour découvrir le souk, des spécialités au restaurant. On a fait un peu de tourisme. Et Marrakech, ça nous a aussi dépaysés parce que c'était très différent de ce qu'on avait vu précédemment. C'était encore un autre univers. L'aventure, elle se termine vraiment par une grosse soirée de clôture qui correspond à la remise des prix. Et en fait, c'est là qu'on se sépare de la plupart des équipages. Ce moment-là, il met un point final à notre Trophée Rose des Sables. À ce moment-là et au moment de passer l'arche d'arrivée finale, on a pensé à toutes les personnes qui avaient été derrière nous pendant 1 an. Les sponsors, les bénévoles, les proches, tous ceux qui ont aidé et contribué à ce que tout ça se soit possible. On voudrait vous dire un très grand merci de nous avoir supportés, de nous avoir permis d'accéder à ça. On est partis à 2, mais pendant 1 an, c'est vous qui avez œuvré autour de nous pour que tout ça se soit possible. Sans vous, on n'en serait jamais arrivé là. Chaque kilomètre qu'on a fait dans le sable, on vous le doit, donc on voulait vous dire un grand merci. Merci à nos sponsors, merci à tous nos bénévoles, à nos familles qui nous ont soutenus. Vous étiez toujours présents dans tous nos moments de réussite, de doute. Vous nous avez soutenus tout au long de l'année, même quand on était au Maroc et que vous n'étiez pas à côté de nous, on a pensé à vous, on a pensé à ce que vous aviez fait, du temps que vous nous aviez donné, des moyens que vous nous avez offerts. On ne pourra jamais oublier ce que vous avez fait pour nous et on vous remercie énormément pour ça, ça nous a énormément touchés. On espère qu'à travers les images qu'on vous partage, on a pu vous ramener un petit peu de l'expérience qu'on a vécue grâce à vous. C'est important pour nous de vous faire vivre ces moments parce que c'est aussi les vôtres et vous avez contribué à bâtir ça. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.